c'est en fait le choix qu'on a lorsqu'on est le seul chrétien, le seul croyant dans notre famille. Et on peut souvent se tromper facilement de combat. Au lieu d'aimer sincèrement notre famille, on peut juste essayer de les convaincre. Et moi, lorsque je suis venue au Seigneur, j'étais encore à l'université. Et alors, j'avais rencontré Jésus, c'était merveilleux. Je commençais à en parler à tout le monde, à tous mes amis, à la fac, j'en parlais à ma famille. Et je pense que j'avais vraiment l'air d'une illuminée totale. Et ça me dérangeait pas spécialement, mais avec du recul, je me rends compte que j'ai été extrêmement maladroite et que je pense que dans mon zèle, j'ai blessé des gens. Il y a des personnes qui se sont peut-être senties jugées, et particulièrement ma famille. Et j'ai cru que d'aimer ma famille qui était incroyante, c'était plutôt de supporter leur façon de vivre, une façon de vivre qui était remplie de péchés, remplie de vulgarité, de toutes ces choses. Et d'un seul coup, Sainte Annabelle arrivait. Et Sainte Annabelle avait des choses à dire. Et Sainte Annabelle prêchait la Bible, parlait de Jésus, etc. Mais alors Sainte Annabelle oubliait de demander comment tu allais, est-ce que ça va, et de prendre le temps d'écouter. Et j'aurais aimé comprendre et peut-être même lire ce verset, peut-être que je ne l'avais pas lu à l'époque, dans 1 Pierre 2,12. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Et là où je voudrais m'attarder, c'est sur votre belle manière d'agir. Et voyez, moi, je voulais vraiment, j'avais des bonnes intentions. Je voulais qu'ils puissent rencontrer Jésus, parce que je me disais, Jésus est leur solution. Et du coup, je faisais que de parler de Jésus quand je pouvais en parler. Et quand je pouvais pas parler de Jésus, je parlais pas, parce que je trouvais que leur sujet de conversation était pas spécialement intéressant ou édifiant, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes se sont pas du tout senties aimées par moi. Moi qui disais avoir rencontré Jésus, moi qui disais avoir été changée, transformée, avoir rencontré celui qui aimait, celui qui était amour, j'arrivais pas à le transmettre aux personnes autour de moi. Je ne transmettais que un peu, je pense, des lois, des il faut pas, et ceci. Et finalement, j'avais l'air d'être une personne, au final, pour moi, j'étais super. Non, mais j'étais une bonne chrétienne, je rentrais pas dans les conflits, je rentrais pas dans les discussions un peu bizarres, etc. Je faisais pas de blagues déplacées. Et puis je parlais de Jésus dès que j'en avais l'occasion, comme nous dit la parole, occasion favorable ou non favorable. Donc ouais, je me trouvais assez bonne. Mais par contre, du point de vue des autres, du point de vue de ma famille, en fait, j'étais une personne qui était plutôt distante, plutôt froide et facile à juger, à donner une parole de remontrance. Ah oui, mais bon, tu sais que la Bible dit que ceci, que cela. Et quelqu'un qui prenait jamais le temps de s'asseoir, de passer un coup de fil pour demander est-ce que ça va bien. Et finalement, j'étais très intéressée par mes propres intérêts d'évangéliser, plutôt que par les intérêts de ma famille, qui avait besoin d'être aimée, qui avait besoin, oui, de rencontrer le Seigneur, mais qui avait besoin de savoir que même si on n'avait pas encore cette même foi, que je les aimais sincèrement et que Dieu les aimait sincèrement, et je manquais énormément de grâce et de miséricorde, et le fait de juste supporter n'était pas suffisant, et Dieu m'a vraiment montré que je devais les aimer, tout simplement les aimer. Et on lit oui, je vais d'abord lire ça, dans 1 Corinthiens 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et lorsqu'on essaye de convaincre notre famille que Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime, mais qu'on n'a pas d'amour réel et sincère pour eux, on est juste cette cymbale qui retentit. Et une cymbale qui retentit, ça casse les pieds. C'est irritant. On a juste envie de vous dire, taisez-vous. Et si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors j'ai passé du temps à prier pour ma famille. Ah Seigneur, sauve-le, sauve-les, sauve-la, nanana. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et tant que je n'avais pas cet amour pour eux, je n'arrivais pas à les convaincre
convaincre. Mais j'ai aussi réalisé que le fait de les convaincre, ce n'était pas mon ministère, ce n'était pas mon appel à moi. On lit dans Jean 16, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et moi, ma mission, c'est d'aimer ma famille. Même si je suis la seule croyante dans ma famille, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même si j'étais la seule croyante dans ma famille, Dieu me demandait juste d'aimer. Juste de les aimer, de ne pas être une prédicatrice sans cœur, de ne pas être une espèce de robot, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, mais d'être animé d'un amour comme Jésus était animé par un amour et une compassion qui venait tout droit du ciel et qui faisait que oui, Jésus touchait les foules, Jésus faisait des miracles, mais Jésus n'était pas un robot à miracles. Donc je vous encourage à choisir le bon combat et à aimer votre famille. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.